On va clôturer maintenant avec Étienne Michelet, qui est notaire et qui va nous parler des effets de tous ces bouleversements des catégories d'immeubles suite aux usages dont on a parlé par rapport aux réglementations existantes. Allô, Étienne, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Je ne te vois pas, mais je t'entends. Oui, je suis désolé, j'ai un problème de connexion, donc je suis avec un petit téléphone, un smartphone, et j'espère que vous m'entendrez suffisamment bien. Et du coup, j'ai pas la main sur les slides, donc si quelqu'un a la gentillesse de pouvoir Oui, les faire je passer. peux le faire. Oui, oui, moyennant une contribution très légère, on va le faire à ta place. Merci beaucoup. Et on a 5-10 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça. On 10 a minutes. démarré. 10 Hein. minutes. Le Bon, premier slide est parfait. parti. Usage Merci. et Donc, destination. voilà, deux grands sujets qui cohabitent, droit public, droit privé, la destination des locaux, code de l'urbanisme, l'usage, code de la construction et de l'habitation. Alors, concernant l'usage, c'est une Voilà, peut-être ordonnance de les avocats. 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale en vue de la protection du logement et de la reconstruction des différentes villes qui a été mise en place afin de protéger au maximum le logement. Et cette réglementation concerne à la fois Paris, la Petite Couronne, c'est-à-dire les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et également toutes les communes de plus de 200 000 habitants. Le régime est relativement simple en soi, puisqu'on distingue d'une part les locaux à usage d'habitation et les locaux à autre usage, donc deux catégories uniquement. Cette réglementation a évolué avec une ordonnance de 2005 et nous avons aujourd'hui, pour déterminer quel est l'usage d'un local, les fiches de révision foncière qui ont été établies lors de la révision de 1970, et c'est donc ces éléments-là qui constituent un des éléments de preuve qui est généralement le plus probant, sachant que tout mode de preuve est admis en la matière. Voilà concernant l'usage. Slide suivant, vous avez donc ensuite la notion de destination. Et donc, concernant la destination, donc on se réfère au code de l'urbanisme, et chaque ville, dans son PLU, détermine la catégorie des destinations autorisées par secteur ou par quartier. Cette réglementation s'applique partout en France. La réglementation a évolué puisque nous avons dorénavant 5 destinations et 20 sous-destinations. Et donc, on retrouve ces différentes catégories dans le code de l'urbanisme. Et par voie de conséquence, les choses sont relativement simples en soi, sous réserve, bien évidemment, de pouvoir apporter la preuve de la destination d'un local au moyen soit d'une déclaration de travaux préalable ou alors un permis de construire. Concernant ensuite la notion plus large d'utilisation d'un local, je suis sur la slide suivante. Nous avons vécu ces dernières années, et en particulier avec la pandémie, une évolution sociétale à la fois, et également une utilisation différente des locaux, puisque la ville évolue, les modes de vie évoluent également, et en particulier le coût de l'immobilier dans les villes restreint potentiellement à la fois la possibilité d'y loger, mais également pour les entreprises d'y acquérir des locaux ou encore de les utiliser. Et nous avons donc découvert ces derniers temps le travail à distance, télétravail, mais également la notion de flex office. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour attirer les jeunes talents et les cadres des entreprises, l'employeur doit être à même d'offrir un lieu de vie où on se sente bien. Le bien-être au travail est un élément extrêmement important aujourd'hui, et donc il faut réfléchir à la restructuration des bureaux tels qu'on l'imaginait auparavant, avec la création d'espaces de détente, par exemple, ou encore on se rend compte de la nécessité également d'offrir dans un même quartier à la fois des espaces de co-living, de coworking. Hein, on se rend compte que le travail en équipe crée de l'émulation, et par voie de conséquence, il faut repenser les modes d'organisation du travail et donc les bureaux dans leur ensemble. Et donc, pour ce faire, on se rend compte que les différentes catégories telles qu'elles sont prévues par le code
de l'urbanisme, avec ses 5 destinations et ses 20 sous-destinations, ne sont plus nécessairement adaptés à ces modes d'utilisation des locaux. Et donc, on a cette notion d'utilisation qui démarre et qui nécessiterait peut-être d'être développée de manière réglementaire, sachant qu'on a aujourd'hui une incompatibilité des modes d'utilisation des locaux avec les normes actuelles, puisque on se rend compte qu'à la fois entre le droit privé et le droit public, finalement, les notions sont voisines, mais peuvent parfois s'avérer contradictoires et se contredire parfois. Donc, il est nécessaire d'offrir dans les normes actuelles plus de flexibilité dans l'utilisation des locaux. On a également l'incidence de la fiscalité, puisque la fiscalité joue bien évidemment un rôle dans tout ça. Les locaux à usage autre que l'habitation, que ce soit le bureau, le commerce, les locaux d'activité d'une manière générale, subissent une fiscalité qui est plus importante que les locaux à usage d'habitation. J'en veux pour preuve la taxe annuelle sur les bureaux, la taxe de construction de bureaux, la taxe additionnelle en matière de droit de mutation à titre onéreux, qui vient augmenter le coût à l'achat ou à l'utilisation de locaux à usage autre que l'habitation. Donc, il est important que l'évolution des choses fasse que la réglementation évolue également de telle manière à offrir plus de souplesse, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un certain nombre de locaux à usage d'habitation sont par exemple utilisés pour des locations de courte durée ou saisonnières de type Airbnb. Or, ces dispositions nécessitent que les locaux aient un caractère commercial et donc un usage commercial, donc autre que l'habitation, pour pouvoir exercer ce type d'activité. Donc, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de manque de souplesse et également pour les bureaux, la nécessité de réfléchir à une plus grande souplesse dans la destination des locaux. Et donc, là aussi, des réflexions sont en cours de telle manière à assouplir les textes et faciliter donc de meilleures utilisations et une plus large utilisation, plus de flexibilité dans l'utilisation des locaux. Voilà ce que je pouvais vous dire en substance sur ces sujets passionnants. Eh bien, la substance était excellente et parfaitement dans les temps, mon cher Étienne. Merci. Je te félicite. Amitié. Merci, mon cher Alain. Et Salut. merci à tous. Bravo pour ce colloque. Merci beaucoup.